Hors de question que je revienne en France sans savoir passer cette barre des 200 kg. Hors de question que je revienne en France sans savoir passer cette barre des 200 kg. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je suis rentré. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on va pas se mentir. Ça fait déjà plus d'un mois, voire même 2 que je suis rentré de Bangkok. Mais j'ai commencé mon stage pour ceux qui savent. Et avec la rentrée, j'ai eu pas mal de trucs à faire. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à refaire des vidéos. Mais vous inquiétez pas, je suis de retour et je suis là pour rester. Mais avant de partir sur de nouvelles vidéos pour la rentrée, il faut qu'on clôture ensemble cette aventure thaïlandaise. Il faut que je vous parle de mes dernières semaines d'entraînement. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je venais de finir mon bloc de reprise post-confinement. Et j'avais uniquement que 3 semaines avant de revenir en France pour essayer de build un petit peu de momentum et arriver à faire une espèce de picking très court pour me tester juste avant de prendre l'avion. Donc dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les 2-3 trucs que j'ai mis en place dans mon entraînement pour arriver à mon pic de force sur un laps de temps qui est quand même assez court. Donc on commence là où on s'était arrêté il y a quelques mois avec la deuxième semaine du bloc, avec en jour 1 un triple squat RPE 8 à 175 kg qui bouge plutôt bien. Ensuite on enchaîne avec du bench avec un single à 105 kg qui est honnêtement assez dégueulasse. Je pense que j'ai probablement overshoot et en plus je touche le rack dans la montée. Donc vraiment c'était pas un bon moyen de commencer la semaine, croyez-moi. Ensuite jour 2 on commence avec du low pin press avec une série de 4 à 100 kg, RPE 7,5, puis des back-off en série de 6 à 90 kg. On enchaîne avec du deadlift en conventionnel avec une pose haute juste en dessous des genoux. Encore une fois, c'est mon jour secondaire de deadlift. Donc vraiment, là, on va en build-up. Le but, c'est juste d'accumuler un petit peu de volume au niveau du deadlift et de pratiquer le mouvement. Ensuite, on enchaîne avec du snatch grip RDL qui est vraiment un de mes exercices préférés pour focus sur vos ischios et pour construire un petit peu et renforcer votre bas du dos. Jour 3 avec du tempo bench à 107,5 kg qui bouge plutôt pas mal. Et c'est un bon signe puisque c'est le plus lourd. Je suis allé sur du tempo bench depuis le début de ce bloc et même du bloc d'avant. Donc c'est vraiment un bon signe qui, mine de rien, même si ça prend du temps, montre que le bench progresse petit à petit. Et ensuite j'ai fait quelques exos de renfo, notamment du tirage, mais rien de fou, puisque le jour 2 c'est un peu mon jour de récupération active, technique. Ensuite jour 4, là ça commence à être intéressant, on sent que vraiment on se rapproche sur des charges assez lourdes. Un single au squat, RPE 7,5 à 185 kg, il bouge super bien. 185 kg au mois de décembre, c'était ma dernière attempt sur mon squat à ma dernière compétition. Donc là vous pouvez vraiment voir l'évolution en quelques mois. Et ça annonce de bonnes choses pour le test en fin de semaine prochaine. Et ensuite des back-off à 4x2 à 165 kg. On enchaîne avec le bench avec un doublé à 110 kg qui honnêtement bouge un poil plus lentement que ce que j'aurais espéré. Ensuite 5 séries de back-off sur le bench. Là le volume continue d'en manger malgré le fait qu'on augmente progressivement l'intensité. Et enfin jour 5, dernier jour de la semaine avec du sumo, avec un doublé RPE 8 à 210 kg qui est un PR. Ensuite des back-off avec un 3x3 à 185 kg. Vous allez voir que je fais même une petite dinguerie au début du premier set, j'oublie carrément la ceinture. Suivi de quelques exos de renfo pour le dos. Donc là, à la fin de cette semaine, on arrive à un moment qui est assez intéressant. Donc, au niveau des perfs, j'étais à mon meilleur niveau. Au niveau du squat, je tapais les mêmes singles qu'en compétition il y a 6 mois, mais avec un RPE beaucoup plus en dessous. Le bench, j'étais à peu près au même niveau. Et le soulevé de terre, j'ai lâché des gros PR avec un 3x200, puis un 2x210 la semaine d'après, malgré le fait que j'ai changé de position et que maintenant je suis en sumo. Mais en contrepartie, mon niveau de fatigue était assez haut. Honnêtement, heureusement que je bossais pas encore à ce moment-là, puisque à part la salle, je pouvais rien faire d'autre de la journée tellement j'étais crevé. Ce moment-là, désolé pour l'anglicisme, mais il n'y a pas trop d'équivalent en français, c'est l'overreaching.
c'est le moment où vous avez commencé à accumuler pas mal de volume et vous avez augmenté vraiment l'intensité. Donc normalement, si vous faites bien les choses, vous allez battre vos records, que ce soit en termes de poids sur la barre ou de RPE. Mais attention, parce que juste derrière ça, il y a ce qu'on appelle le surentraînement. C'est-à-dire que vous pouvez pas tirer sur la corde indéfiniment et pousser le volume et l'intensité. Au bout d'un moment, la corde elle casse. Et ça, c'est pas bon parce que malgré le fait que vous allez augmenter votre volume et votre intensité, vous allez avoir des perfs qui vont descendre. Donc tout l'enjeu du peaking avant une compétition ou un test de 1RM, comme c'est mon cas ici, c'est de maintenir cet état d'overreaching où vous allez être au top au niveau de votre performance, tout en arrivant à dissiper la fatigue que vous avez accumulée pour en arriver là. Donc je vais vous montrer cette semaine les ajustements que j'ai faits pour maintenir maximum ce niveau d'intensité tout en réduisant drastiquement le volume pour arriver à récupérer et être en forme pour mes 2 jours de test. Donc début de semaine, on a un doublé à 180 kg RPE8 qui est un PR, donc encore une fois un niveau d'intensité élevé. Mais sur les back-off, on réduit le nombre de sets. J'ai plus que 2 sets au lieu de 3. Pareil pour le bench, j'ai réduit le nombre de sets de back-off. J'ai eu un single à 110 kg qui, pour le coup, bouge beaucoup mieux que celui de la semaine dernière. Ensuite, jour 2, avec toujours du low pin press en série 4, mais cette fois à 110 kg. Donc vous voyez, plus 10 kg par rapport à la semaine d'avant, et honnêtement, ça bouge très bien. Donc c'est pour dire que je pense que j'aurais pu prolonger ce pic encore d'une semaine et pouvoir pousser un petit peu les limites. Malheureusement, c'était pas possible vu les contraintes de temps que j'avais. Et ensuite, deuxième petit ajustement que j'ai fait en plus de réduire le nombre de sets, c'est que j'ai supprimé mon jour secondaire de soulevé de terre. Soulevé de terre qui est un mouvement super taxant, donc ça me permet, si je supprime mon jour secondaire, de récupérer un peu plus. Puis dans la foulée, troisième ajustement que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé le jour 3. Supprimer le jour 3, ça me permet d'avoir 2 jours de repos plein juste avant mes tests de 1RM. Donc encore une fois, le but, dissiper la fatigue un maximum pour privilégier les perfs le jour J. Et on y est, on arrive au heavy day. Alors je pense que j'ai commis d'office une erreur, c'est que j'ai privilégié le squat, étant donné que c'était mon objectif principal. Et donc j'ai gardé mes 2 heavy day avec le squat en jour 4 et j'ai passé le bench en jour 5. Et je pense que c'était une erreur et que j'aurais dû tout faire en SBD au final, comme faire un vrai mock meet en fait, puisque je pense que ça m'a porté préjudice, vous allez voir. Donc premier jour du test sur le squat, je monte progressivement en gamme lors de mes échauffements en ayant en tête que moi, quoi qu'il arrive, je fais 200 ou la moitié quoi. Et donc arrive la barre de 190. Donc garde en tête qu'avant ça, j'avais jamais chargé plus de 185 sur la barre. Donc les 190 passent assez bien, franchement. Il passe mieux maintenant avec le recul en vidéo que sur le moment. Sur le moment, honnêtement, c'était déjà lourd. Sur la 90, et j'avais un peu chaud pour les 200. Donc ensuite, c'est posé la question de est-ce que je tente le jump à 10 kg pour passer à 200 directement, ou est-ce que je fais une tentative juste avant pour assurer entre les deux. Et j'ai fait le choix de jump directement aux 200 kg, puisque je me suis dit que peut-être que faire une tentative entre les deux, faire un 195 ou un 197.5, ça m'aurait cramé plus que nécessaire, et dans ma tête mon objectif quoi qu'il arrive c'était 200 kg ou rien. Enfin, c'était vraiment une barre que j'avais dans la tête depuis un moment. Je suis assez content de comment elle a bougé. Honnêtement, je pense qu'il y avait encore un petit peu de marge. Je pense que j'aurais pu tenter 205, mais j'étais vraiment content de ce que j'avais déjà. Et je préfère partir sur une victoire à 200 que charger 205 sur la barre et elle rater et partir sur un échec. On enchaîne sur le deuxième jour de test et là, honnêtement, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est là où j'ai fait mon erreur, puisque non seulement j'avais la fatigue du jour d'avant entre les pattes, et en plus, j'étais pas dans le même mood, j'avais pas la même motivation. Dans ma tête, j'avais déjà accompli mon objectif, donc j'étais moins focus sur les 2 autres mouvements. Donc on commence avec le bench. Mon PR date de ma dernière compétition à 122,5 kg. Arrive le moment où je charge 120 sur la barre, 120 que je n'avais jamais chargé pendant cette prep, mais que j'avais chargé déjà plusieurs fois à ma prep d'avant pour ma compétition. Donc déjà je sentais que ça allait être un peu plus dur. Les 120 passent, mais
beaucoup de tremblements, vous le voyez sur les images et même le spotter me l'a dit juste après, il m'a dit pourquoi tu trembles autant, c'est normal ou je sais pas, tout passait lourd. Et là pour la suite je me suis dit bon, qu'est-ce que je tente? Est-ce que je tente de matcher mon PR d'avant ou est-ce que je tente de le battre par 2,5? Vous me connaissez, hein, c'est la muerte ou rien. J'ai chargé 125 kg sur la barre et mistake, les 225 sont pas passés. Plus j'ai eu le spotter qui m'a fait un petit coup de feinte juste avant. Mais bon, pas d'excuse, c'est ma faute. En les chargeant, je savais qu'ils passeraient pas. Mais des choses qui arrivent. On arrive au soulevé de terre et là, je pense que c'était la plus grande frustration. Si vous remarquez bien, j'avais mes chaussons A7 plutôt que mes chaussures. Et honnêtement, j'aime être le plus proche du sol possible quand je fais du soulevé de terre. C'était valable en conventionnel et en sumo. Mais je pense que ça m'a porté préjudice puisque je m'entraînais pas avec les chaussons A7. Donc j'avais pas l'habitude. Et effectivement, les chaussons A7, j'ai du mal à pousser vers l'extérieur avec mes chaussons A7. Je me sens pas stable au niveau de la cheville. Ça se sentait. Si vous faites vraiment attention à mes jambes, sur toutes les reps, je tremble par manque de stabilité. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout avant avec les chaussures de lutte. Donc déjà, je le sentais pas ouf. Et ensuite, j'ai eu des soucis de grippe où j'ai vraiment ma peau à partir de 200-210 qui est vraiment partie avec de la magnésie coagulée. Enfin bref, j'avais plus. Je pense que 210, j'aurais pu au moins taper aller les 220 et enfin les valider. Qu'ils n'ont pas été validés à ma dernière compétition. J'ai pensé mettre des straps, mais après, je pense que faire un single comme ça avec des straps, honnêtement, ça aurait rien montré, ça aurait rien prouvé. Donc j'ai préféré terminer la journée là-dessus. Beaucoup de frustration sur cette journée, on va pas se mentir. Je pensais au moins égaler mon PR au niveau du bench et au moins valider les 220 au niveau du soulevé de terre. Ça c'est pas fait, mais je pense que c'est que partie remise. Si on fait le bilan un petit peu, c'est mois d'entraînement à Bangkok. Je vais vous dire la vérité, j'attendais plus au niveau de mes performances, étant donné que j'allais à Bangkok dans l'objectif de vraiment me concentrer à fond sur la force, étant donné qu'on est vraiment dans un cadre où j'avais vraiment du temps devant moi, j'avais la possibilité de bien manger, de bien me reposer, donc vraiment toutes les conditions étaient réunies, sauf que on s'est pris un Covid et un confinement 2 mois sans s'entraîner du tout. Et donc je pense que le temps que j'ai perdu là à revenir au niveau m'a coûté les performances que j'aurais pu potentiellement espérer. Même si, au final, très content de ce que j'ai pu obtenir en quelques semaines après le déconfinement. Bilan qui reste malgré tout assez positif. Donc c'est la fin de cette série, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes entraînements à Bangkok. J'espère que vous aussi ça vous aura appris 2-3 trucs et ça vous aura plu de vivre cette aventure avec moi. C'est la rentrée, vous inquiétez pas, je reprends le rythme. Vous allez avoir plein de nouvelles vidéos qui vont suivre. Le podcast reprend également avec un épisode chaque dimanche. Je vais essayer de tenir le rythme et de m'en tenir. N'hésitez pas également à me contacter sur Instagram ou sur Twitter. Vraiment, ça me fait super plaisir d'échanger avec vous à chaque fois. C'est super cool. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.